如果一个单词已经看了很多次，你们的脑子已经了解它，所以如果在这个条件下你们去翻译这个单词，你们可以记得它。但是如果你们只看了它一次，然后去翻译它，你们记不住它了。Comment enfin arriver à mémoriser 80% de tous les nouveaux mots de vocabulaire que tu apprends, que ce soit en anglais, en chinois, en portugais, en espagnol, en arabe ou n'importe quelle langue que tu es en train d'apprendre en ce moment? La partie la plus frustrante dans l'apprentissage d'une langue, c'est de passer des heures à réviser des mots et au moment où tu en as le plus besoin pour une conversation, blackout, tu oublies absolument tout. Tu te tapes la honte. Et ce n'est qu'après d'ailleurs, quand tu n'as plus du tout besoin de ce mot-là, qu'il revient comme ça, comme par hasard dans ta tête et tu te souviens enfin de ce mot. Eh bien aujourd'hui, le professeur Liang va partager avec nous la méthode qu'ils enseignent à leurs étudiants en Chine afin qu'ils arrivent à se rappeler de tous les nouveaux mots de vocabulaire qu'ils apprennent. Et je peux t'assurer une chose, grâce à cette méthode, tu n'oublieras plus aucun mot de vocabulaire que tu apprends. Ne perdons d'ailleurs pas de temps et écoutons le professeur tout de suite. 很多学生遇到我同样情况，一直过来找我抱怨，老师，为什么我们花这么长时间背单词，但是我们每一次都忘记它们？然后他们说，给我看看你们的课本。一开他们的课本就发现了，他们课本里面全是陌生单词。然后他们说，孩子们，你们这个方式不好。当你学习一门语言的时候，你每次遇到一个陌生单词，一定要去翻译它的话，这个陌生单词会太多了，你大脑记不住它们多了。你们只在一个条件下才可以翻译一个单词。当你们看一本书或者文本的时候，如果很多次遇到一个单词，你们才可以去翻译它。但是如果一个单词遇到一次，你们不用去翻译它。如果一个单词已经看了很多次，你们的脑子已经了解它，所以如果在这个条件下你们去翻译这个单词，你们可以记得它。但是如果你们只看了它一次，然后去翻译它，你们记不住它了。Je comprends ce qu'il veut dire. Le vocabulaire est à une langue ce que les personnages sont à un film. Tout comme dans un film, il y a des personnages secondaires et des personnages principaux, dans une langue, il y a des mots qui sont beaucoup plus récurrents que d'autres. Si tu regardes un film avec l'intention de connaître tous les personnages, tu ne comprendras d'abord pas le film. En plus, il est impossible pour toi de te rappeler de tous les personnages. Mais tout comme avec le film, tu te concentres uniquement sur les personnages principaux et que malgré ça, tu arrives quand même à comprendre le film, tu dois approcher le vocabulaire d'une langue de la même manière. Il y a des mots qui sont tellement récurrents qu'ils ne peuvent pas t'échapper. Il y a des mots qui sont tellement secondaires que tu les vois juste une fois en passant et tu ne les reverras plus. Approche les mots d'une langue comme tu approches les personnages d'un film. Ne leur accorde pas la même importance à tous. Et voici la règle d'or. Quand tu découvres un mot pour la première fois, ne le note jamais dans ton notebook. Note un mot dans ton notebook lorsque tu te rends compte que ce mot-là, tu le vois de façon récurrente. Quand tu vois un mot une fois, tu vas l'oublier de toutes les façons. Mais quand tu vas le voir 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu vas commencer à reconnaître ce mot, tu vas commencer à se rappeler de ce mot. C'est à ce moment-là que tu peux aller traduire ce mot et le faire rentrer dans ton notebook. Dans ces conditions-là et de cette manière-là, ton cerveau va se rappeler de ce mot naturellement. Pourquoi? Il le reconnaissait déjà avant même que tu ne saches ce qu'il signifie. Faut approcher les mots d'une langue comme tu approches les personnages d'un film. Ne t'intéresse à un mot ou ne traduis un mot que si tu le vois venir de façon récurrente ou si tu l'entends de façon récurrente. Mais quand tu vois un mot pour la toute première fois, n'y prête pas d'abord attention. Laisse passer. Mais si tu vois un mot dans un texte 2 fois, 3 fois, tu vas toujours te poser la question, mais on dirait que ça fait un moment que je vois ce mot. À partir de ce moment, ça veut dire que ton cerveau a déjà verrouillé l'information. Il connaît déjà le mot. Là, tu peux aller traduire le mot. Dans ces conditions, je te rassure d'une chose, tu vas te rappeler. Et pour multiplier et maximiser les chances de te rappeler de ce mot-là pour toujours, voici ce que tu vas faire au moment où tu notes le mot dans ton notebook. Si par exemple, tu découvres un mot, prenons par exemple bag, qui veut dire sac en anglais. Tu prends le mot et tu t'arranges à écrire des phrases
tout de suite avec ce mot. C'est indispensable. Utilise le mot dès le moment où tu l'étudies. Commence déjà à utiliser le mot dès le moment où tu l'étudies. De cette façon-là, ton cerveau va verrouiller le mot et va se rappeler de ce mot-là sur le très long terme. Si tu te contentes juste d'écrire dans ton notebook bag, ça veut dire sac, il y a plus de chances pour toi dans les jours qui viennent d'oublier ce mot-là. Mais si tu appliques cette règle, quand tu apprends un nouveau mot, tu as appris que bag, ça veut dire sac, mais que tu t'arranges aussi à faire des phrases avec bag. I have a bag, my bag is blue. Bref, tu t'arranges à faire plusieurs phrases avec le mot bag. Tu verrouilles et tu renforces l'information parce que tu apprends maintenant en utilisant le mot, ce qui crée une forme d'expérience autour du mot que tu viens d'apprendre. Résultat, tu n'oublieras juste pas ce mot-là. Applique la règle. En résumé, n'approche pas tous les mots comme si c'était des mots qui étaient importants parce que tous les mots ne sont pas importants dans une langue. Tous les mots, en tout cas, n'ont pas la même importance, tout comme tous les personnages dans un film n'ont pas la même importance. Apprends le mot lorsque tu vois que le mot est récurrent. Quand tu fais un cours et que tu vois un mot qui revient tout le temps, au moins 5, 10 fois, pendant le même cours, là, tu peux le faire rentrer dans ton notebook, le traduire. Et quand tu le traduis, fais des phrases avec ce mot-là. C'est de cette façon-là que tu vas te rappeler de ce mot sur le long terme. Mais si tu vois un mot juste une fois en passant, ignore-le. Et si tu vois que le mot commence à devenir récurrent, tu commences à remarquer que ce mot-là, je le vois un peu trop souvent, c'est là que le mot commence à devenir intéressant. Parce que si tu t'en rends compte, ça veut dire que ton cerveau a déjà verrouillé, connaît déjà le mot, ce sera beaucoup plus simple pour toi de te rappeler. Ne te surcharge surtout pas. Maîtriser le vocabulaire d'une langue commence d'abord par ne pas te surcharger. C'est d'abord avant tout une question de t'alléger le nombre de mots que tu notes dans ton notebook. Prends juste les mots importants, ignore les mots pas importants. C'est comme ça que tu vas améliorer ta rétention des mots de vocabulaire que tu apprends. J'espère que la vidéo du jour t'aura été utile. Rassure-toi, je te prépare une vidéo beaucoup plus pratique qui va te partager des moyens pour mieux mémoriser le vocabulaire d'une langue. Elle arrivera très prochainement. Ici, je voulais surtout te partager cette approche qui va te permettre surtout d'alléger le nombre de mots que tu notes dans ton notebook et de mieux te rappeler des mots de façon naturelle. Je te retrouverai dès la semaine prochaine. En attendant, pour une nouvelle vidéo, prends bien soin de toi.